Salut tout le monde, c'est GG Dragon et aujourd'hui on est là pour le PMA de Outbreak Company. J'espère qu'il vous plaira, n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Let's go. Outbreak Company. Moeru Shinri Hakusha est un animé de thème comédie, harem, fantasy. On commence par le roman qui a été écrit par l'auteur Ichiro Sakaki et illustré par Yugen, ou Yugen, je sais pas du tout comment ça se dit. Il est sorti le 2 décembre 2011 et il est toujours en cours. Il y a pour le moment 10 volumes pour ce roman. On enchaîne avec le manga qui est de genre seinen. Le scénariste du manga est Ichiro Sakaki et a pour dessinateur Kiri Kajiya. Il a commencé le 7 novembre 2012 et s'est fini le 7 novembre 2014. Il possède 3 volumes. Et pour finir cette introduction sur le manga animé, Outbreak Company, on va parler de l'animé qui a été réalisé par Kei Okawa pour scénariste. On a Shuji Mikasano, le studio d'animation qui l'a sorti est Phil. La première diffusion de l'animé a eu lieu le 3 octobre 2013 et c'est fini le 19 décembre 2013. Il y a eu 12 épisodes de 24 minutes chacun. Après cette introduction, on commence par la partie 1 de cette vidéo qui est la synopsis de l'animé. Shinichi Kano est un jeune garçon otaku à qui on propose un job pour ses connaissances très poussées en animé, manga et en jeux vidéo. Cependant, après sa première rencontre avec son nouvel employeur, il est kidnappé et se réveille dans un monde alternatif d'apparence fantasy. Shinichi est alors informé qu'il est en fait sélectionné par le gouvernement japonais pour aider à améliorer les relations diplomatiques avec le Saint-Empire Eldent et pour propager la culture Moe dans ce nouveau marché potentiel. Et on enchaîne avec une deuxième partie qui est la synopsis personnelle de l'animé, donc la synopsis de mon avis un peu de l'animé en quelques phrases. Alors pour ma synopsis personnelle, je vais tout simplement dire que en fait on va suivre l'histoire de Shinichi Kano, un otaku, voilà, qui est dans les animés, les mangas, les jeux vidéo, et qui doit apprendre la culture Moe dans ce nouveau monde. Donc dans ce nouveau monde, il y a des nains, des elfes, des princesses, des animaux reptiliens qui parlent, enfin voilà, un peu un monde fantasy, tout ce qu'il aime. Donc il va apprendre à ce monde la culture Moe, animation, comment créer leur propre animé, etc. etc. Donc en fait tout ce qui est culture japonaise, il va essayer de leur apprendre comment faire pour arriver à faire la même chose qu'eux. Donc après moi je vous laisse découvrir s'il y arrive ou pas dans l'animé. Dans cette troisième partie on va parler de l'opening et de l'ending de l'animé. Et on va commencer par l'opening. Le titre de la chanson est Uniba Page. Ou Uniba Page. Je sais pas du tout comment on dit. Chanté par Suzuko Mimori. Il dure les 12 épisodes de l'animé. Et on enchaîne avec l'ending. Le titre de la chanson est Watashi no Usebako, chanté par Fuchigami Mei. Il a duré les 12 épisodes de l'animé. Dans cette quatrième partie, nous allons parler des personnages et de leurs doubleurs de l'animé. Bien qu'elle ressemble à une enfant, elle a le même âge que Shinichi et la monarque du Saint-Empire Eldent. Elle s'intéresse beaucoup à Shinichi, surtout depuis qu'elle s'est rendu compte qu'il lui parlait d'une façon non protocolaire, entraînant la stupéfaction autant du personnel du château que les représentants du gouvernement japonais. Shinichi rend visite régulièrement à Petralka pour lire des mangas ensemble. Elle éprouve une certaine jalousie envers Michiru, au point que Petralka demande à Shinichi de lui apprendre aussi la langue japonaise. Kano Shinichi. Le doubleur de ce personnage est Anae
Natsuki. Je suis désolé mais j'avais pas le doubleur en fait du premier personnage, donc je l'ai pas dit. Shinichi Kano est le personnage principal de Outbreak Company. Il est de nationalité japonaise. Son père écrit des light novels que sa mère illustre. C'est un otaku qui, par le passé, a été rejeté par son ami d'enfance pour qui il éprouvait des sentiments amoureux. Depuis, il est enfermé dans sa chambre. Un jour, alors qu'il traînait sur le net pour trouver un travail, il trouva une annonce très étrange. Il devait répondre à un questionnaire testant la culture otaku. Après avoir fini ce questionnaire avec un sans faute, il se rend à l'entretien d'embauche. Il découvrit alors qu'un portail entre le Japon et un autre monde appelé Saint-Empire Eldan venait d'être trouvé et suite à ça, le Japon décida d'envoyer quelqu'un pour une mission de propagande dans cet autre monde. C'est justement ce job qu'a obtenu Shinichi. Et on enchaîne avec le troisième personnage qui est Foharan Mushele. La doubleuse de ce personnage est Minori Suzuko. Mushele est une demi-elfe qui est la servante de Shinichi dans le Saint-Empire Elden. Shinichi n'ayant aucune discrimination pour elle due à sa race, il se lie d'amitié rapidement avec elle et commence son apprentissage de la langue japonaise. En réponse à sa gentillesse, Mushele tombe finalement amoureuse de lui et devient plus qu'une amie de confiance plutôt qu'une simple servante. Le quatrième personnage duquel on va parler est Minori Koganuma. La doubleuse de ce personnage est Uchida Maaya, un membre de la JSDF employé pour aider Shinichi dans sa tâche de diffusion de la culture otaku à Elden. Minori est l'assistante de Shinichi. Elle est également une otaku, mais contrairement à lui, elle est une Fujoshi, spécialisée dans le BL, Boys Love, et s'imagine des fantasmes entre Shinichi et Gallios. Elle est également très habile avec les armes. Le cinquième personnage duquel on va parler est Elbia Anaiman. La doubleuse de ce personnage est Uesaka Sumire, une femelle loup-garou qui a été soupçonnée d'être une espionne de l'empire de Baalaim, qui est un royaume voisin. Elle est confiée en tant qu'artiste personnel de Shinichi grâce à ses talents de dessinatrice. Le sixième personnage et le dernier personnage duquel on va parler, c'est Gallios N. Koldobar. Le doubleur de ce personnage est Miki Shinichiro. Il est le cousin de l'impératrice Anne Petralka Eldent III. Les parents de Petralka et les siens se sont battus pour le trône jusqu'à leur mort, ce qui obligea Petralka à devenir la reine dès son enfance. Gallius semble très réticent à autoriser la culture otaku à se propager dans son monde et appelle Shinichi Kano un poison. Et donc pour finir cette vidéo dans la cinquième partie, je vais vous donner mon avis personnel sur l'anime, en plus d'une note pour l'anime et vous dire évidemment si je vous le conseille ou pas. Et maintenant je vais vous donner mon avis personnel sur l'anime. Donc de mon côté, pour l'opening et l'ending, je les ai juste adorés. Ils vont très bien avec l'anime, l'ambiance qu'il y a dans l'animation de l'opening aussi va très bien avec la musique. Un très bon rythme au niveau de la symphonie, donc rien à dire sur les openings et endings. Là c'est juste pour moi parfait. Au niveau de l'anime, l'histoire est intéressante, les personnages aussi. Donc je vous le conseille vivement, hein. C'est un anime vraiment très court. Il y en a pour à peu près peut-être 5 heures pour le regarder en entier. Mais il est juste vraiment génial, moi j'ai adoré. Le concept, l'idée aussi est sympa. Donc je vous le conseille vivement. On va parler un petit peu des personnages aussi. Donc les personnages pour moi, ils vont bien ensemble en fait. Ils ont tous une personnalité différente, ils aiment tous quelque chose de différent. Après ils viennent de différents mondes donc c'est forcément normal. Mais ça montre un peu qu'ils arrivent à
à lancer un projet très intéressant avec des personnages différents des uns des autres. Et ça, c'est juste parfait également. Si je devais donner une note sur 10, bon, il n'est pas parfait, voilà, il y a des petits défauts au niveau de l'histoire, des fois c'est un peu long. Donc je lui mettrai 8,5 sur 10, ce qui est déjà une très bonne note. Et je vous le conseille, donc n'hésitez pas à aller le voir. Et là, voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo, ainsi qu'à vous abonner à ma chaîne YouTube et à cliquer sur la petite clochette pour les notifications de toutes les autres vidéos qui vont sortir sur ma chaîne. N'hésitez pas également à aller voir en description pour les liens Facebook, Twitter, mon mail pour le concours de dessin qui finit fin juillet. Et n'hésitez pas également à mettre des commentaires pour savoir ce que vous en pensez de mes vidéos, n'hésitez surtout pas. Je vous dis évidemment à la prochaine tout le monde.